Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de nos achats. Sur Bulle en stock. On a acheté du coup sur le site de Bulle en stock parce que les librairies dans lesquelles on va d'habitude, c'est tout fermé et il n'y a pas forcément de site internet. Et il y a eu marque-page. Oula. Voilà. Beaucoup de choses. Vas-y, prends le premier. My Hero Academia. Le manga préféré de Benjamin, 26. tout le monde l'aura compris, voilà, il adore My Hero Academia. Avec, je ne sais pas qui c'est. Après, Camille, elle rêve que de ça, de ce... C'est pas vrai, c'est pas mon manga préféré, j'aime bien mais c'est pas mon manga préféré. Suivant. Ah, là par contre c'est vraiment un des mangas préférés de Benjamin, c'est Magnus of the Library et j'ai lu le tome 1 tout à l'heure d'ailleurs. Alors. Moi j'ai bien aimé, c'est très exaltant, c'est palpitant, il se passe pas mal de choses, les personnages sont sympas. Bon, il y a un peu beaucoup trop de feel good, tu sens qu'à la fin forcément tout le monde va être gentil et mignon. Bon, c'est voulu, je trouve, c'est pas le genre de truc... Mais moi j'aime bien. Les dessins sont très beaux d'ailleurs, accessoirement. C'est pareil que Harry Potter, je trouve, t'as un univers, pas dans le thème sorcellerie, etc. Je parle vraiment sur le plan... C'est un petit garçon, on voit à peu près comment ça va évoluer, mais on aime bien suivre ses péripéties qui sont un petit peu, Disneyisées, tu vois, c'est forcément il va réussir. Il parle aux animaux, tout le monde... Donc ils sont méchants avec lui, mais finalement tout le monde va être gentil, Mais moi j'aime bien. La suite. Beastars. Volume combien? Volume 13. T'es arrivé à volume 13? Alors moi je suis arrivé... j'en suis arrivé vraiment au point central où il prend de l'importance le chef, le cerf en fait. Oui, le cerf. Donc on va dire le milieu du premier arc, j'imagine si on peut peut-être parler que ça comme ça. Ouais, là on a démarré un autre. Alors là je sais pas si j'ai dit, mais c'est volume 13. Alors là Camille elle adore. Ça vraiment, ouais. Pour le peu que j'ai lu, j'ai trouvé ça très bien fait. Ça parle vraiment de pas mal de choses. C'est très mature, on va dire. C'est pas trop accessible pour des jeunes enfants, même pour des enfants, on va dire. Même pour des jeunes ados, c'est pas non plus, on va dire plutôt à partir de 16-17 ans, vraiment. Ouais. Il y a quand même des thématiques assez particulières, et puis t'as une violence, c'est... C'est Zootopia version plus, avec plus de dents, plus de sang. Version Tim Burton. Ouais, et encore. Ouais. Alors par contre, je sais pas, je sais qu'il y a un animé / film de synthèse. Ah bah attends. L'animation, c'est sur Netflix. Il me crache quelque chose. Le marque-page. Les marque-pages sont cachés dans les mangas. Ok, mais je pensais qu'il y avait un joli emballage et finalement c'est juste posé à l'arrache. Ok. D'accord. On a aussi pour My Hero Academia. Ok, et du coup d'ailleurs pour Magnus of the Library, tu l'as trouvé où toi? Bah en fait à la fin... Il y en avait un. Il y en a un dans Magnus of the Library, je l'avais demandé. T'en as pas pris deux? Non, j'ai pris un Magnus of the Library. Bon bah Bon, peut-être qu'ils l'ont mis à part pour Magnus of the Library, j'espère. On en a deux. Voilà. Ils sont très jolis pour le peu que j'ai pu voir. Bon celui-là moi je l'adore. Endeavor il est cool. Ah ouais, c'est le personnage, enfin un de mes personnages préférés. Je le préfère que One for All. C'est ça, je me suis pas trompé. En plus, il fait une pub pour l'équivalent de la Red Bull. Alors, je sais pas s'il fait de la publicité dans... Dans l'univers, si les héros font de la pub, ils ont des peluches. Ouais, mais je tu peux acheter la peluche Endeavor dans l'univers. Sérieusement? Ouais. Je l'ai vu sur internet. Qui ont des peluches du héros qui existent pour de vrai, quoi. J'en ai vu sur internet, sur Amazon, où c'est celles qui sont allongées, là, les jumbo. Ouais, les petites peluches, un peu de alors, je sais pas si c'est vraiment un truc, un vrai vendeur, c'est pas de l'arnaque. Non, mais il y en a qui sont sortis. Par contre, la texture, elle est un peu épaisse. Moi, j'ai Tomura comme ça. La texture est vraiment dingue par rapport à celles qui sont qu'on peut trouver un peu partout. Là, il y a un petit truc un peu plastifié. La texture n'est pas juste papier. Mais celui-là n'est pas pareil. Si, c'est tout pareil. Ah ouais. Et après, il y a Bulle en stock, un petit peu en relief. C'est travaillé. Vraiment très bien. C'est sympa. Par contre, j'ai pas dans Magnus of the Library. J'espère que je l'aurai ailleurs. Ah. Alpi Soul Sender. Donc du coup, j'avais beaucoup aimé ça. J'avais fait une review sur Instagram. C'est assez joli, c'est poétique, c'est met vraiment en avant le respect de la nature, des animaux, etc. C'est très Miyazaki, on va dire, dans le côté Princesse Mononoke. Après, t'avais dit qu'il n'y avait pas vraiment une histoire proprement. Ouais, il y a un petit fil conducteur, c'est où sont les parents de Alpi, du coup, qui cherche ses parents, et donc elle fait son petit truc de je soigne les créatures fantastiques quand elles meurent. Mais voilà, c'est juste ça, mais les dessins sont très beaux, l'atmosphère est agréable, il n'avait pas dans celui-là. Ok. La suite. J'aime bien, je le trouve très joli. Ils sont très beaux. Ouais. Très beau. Graphiquement, il est vraiment magnifique. Sûrement, ils vont garder vraiment la patte, une couverture très bien travaillée. Je l'ai pas encore lu. Ah.
Ah ça j'aime bien. C'est vraiment ma lecture popcorn. Bon allez, c'est nunuche, on a un sens. C'est pas ultra nunuche, c'est juste que c'est... Bon, c'est la bonne... c'est pour une déménagère, on va dire. Bah en vrai, moi j'aimerais bien un jeu d'aventure style Atelier Louloua, mais en fait on joue une nonne qui veut tout nettoyer et tout avec un dragon. Parce que les univers, les personnages qu'on... Les personnages sont sympathiques, ouais, ça c'est clair. Pour moi ça peut être très bien un atelier quelque chose, poète mélangé avec un Dragon Quest, et ça ferait ça, et franchement ça peut être très très drôle. Avec des super combos, citron, puis huile de coude, égale, tu nettoies ta baignoire. Bah oui, ça changerait de faire uniquement des boules de feu, enfin... Bah ouais, moi je suis d'accord avec moi-même, tu vois. Merci à toi-même d'être d'accord avec toi-même, tu as parfois besoin de soutien. Je suis sûr que ce sera un super jeu. C'est quoi? Un petit extrait gratuit du coup du renard et du tanuki. Il paraît que c'est ultra mimi, donc ce sera l'occasion d'y mettre le nez dedans, ça tourne très bien. On dirait une sorte de... Ah non, j'allais dire de soupinou, mais non, ça va. Non, soupinou. Je regarde juste vite fait l'intérieur pour voir... Oh, c'est des grosses cases, ça fait très... Bah c'est pour tout le monde, hein, c'est tout. C'est bien qu'il a mis quelques petites démos les comme dessins ça sont dedans. jolis, n'empêche. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, il y a une version collector, je sais pas. Ah non, c'est juste qu'il est mis à l'horizontale. En fait, la couverture est à l'horizontale. Voilà, le petit renard et le tanuki. Enfin, le renard, le renard et le petit tanuki d'ailleurs, je l'ai dans le mauvais ordre depuis tout à l'heure. Et l'autre, c'est Père, il y a une pub pour Père-Fils. Père et fils. Le road trip attendrissant d'un apprenti papa et de son petit garçon. De la même hauteur. Pourquoi pas? Ok. C'est quoi? Canal BD. Ah, il y a un petit chapitre aussi dedans. C'est rigolo, hein, ils ont mis beaucoup de choses dedans cette fois-ci. Bah après j'ai fait une grosse commande, on va pas se mentir. J'avais fait une grosse commande aussi quand j'avais acheté tous les ateliers des sorcières et j'avais pas eu... Voilà, des sorcières. Des sorcières. Alors moi j'ai Blitz avec la participation de Gary Gasparov. On dirait que c'est un petit peu en 3D. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait... Ah non, ouais, c'est vraiment l'effet d'impression qui fait ça. Donc ça va bleu quoi. On peut télécharger apparemment sur internet, donc j'imagine qu'on peut le trouver. Attendez, si on vous le colle, peut-être que vous pourrez le scanner vous aussi. Ah oui, comme à l'époque de... Comment ça s'appelait? Yokai Watch, ouais, pour scanner les petits... Possible, ça peut fonctionner, je ne sais pas. Donc voilà, c'est un Par petit contre, chapitre. on sait toujours pas de quoi ça parle. C'est écrit trop petit. Attends, si. Suite à un incident avec Kaïssa, le niveau de Tom aux échecs a considérablement progressé. De retour à l'école, il retrouve Harmony, Laurence, Saori, mais aussi Anne, Marius et Jang, les 7 membres du club d'échecs de l'International School of Shibuya, qui doivent maintenant s'affronter afin de déterminer les 5 représentants de l'école qui participeront au championnat intercollège de la région du Kanto. Face à des adversaires redoutables à bien des égards, les nerfs de nos héros vont être mis à rude épreuve. Souvenirs, rivalité, retrouvailles inattendues, difficile de garder sa concentration. La team ISS sera-t-elle assez solide pour s'en sortir? C'est des échecs. Shibuya. Production. Ouais. Ok. Bah pourquoi pas? Ok. Là c'est juste un... Ah si, il y a quand même des petits articles. Et il y a le catalogue avec toutes les sorties également. Canal BD manga, août, septembre, octobre. Avec... Je ne sais pas si c'est une BD ou un manga. Zero, c'est un manga. Ok. Il y a des chapitres. Il y a Iruma. On voit Iruma derrière. On aime bien, même si le deuxième est un petit peu moins bien. Apparemment l'animé est cool. Oui, je te le dis déjà. Ah oui, j'ai oublié. Donc on commence par... Ah, c'est compliqué. Ah, c'est un chapitre. Ok. Donc qu'est-ce que nous avons? C'est un petit magazine. 2 mangas achetés, un manga offert. Ouais, c'est vraiment de la publicité. Après, ils font vraiment une petite liste assez courte en fait des sorties, j'imagine. C'est ça, oui. Et sinon... En fait, c'est la même chose que ça, sauf que ça c'est pour les BD et ça c'est pour les mangas. C'est pas mal parce qu'en fait, ils mettent tout le programme des sorties et vous pouvez en fait cocher ce que vous voulez acheter, ce que vous avez, etc. C'est pas mal. C'est sur pas mal de pages en plus. En même temps, il y a eu beaucoup de sorties. Avec des... Oh bah tiens. Gizo, qu'on vous a conseillé dans notre dernière vidéo. Du coup, le petit chapitre, c'est sur The Alexis Empire Chronicle. Donc voilà, un petit chapitre gratuit. Finalement, on a eu pas mal de petits chapitres. Ouais, ils font ça souvent. Et... le gros. Le gros. On a un marque-page. Oui, nous avons un marque-page. Ils ont oublié celui de Magus aux librairies. Bon, c'est dommage. Après, c'est gratuit, donc c'est pas non plus très grave, mais bon.
C'est dingue que ce soit gratuit. Enfin, c'est bien, hein, mais ils sont quand même bien travaillés. Enfin, celle-là, elle est assez... elle est plastifiée. C'est pas mal. Ça reprend la patte du manga. Et voilà. Donc il y a Rêverie des Manon, Souvenir des Manon. Moi, il y en a plusieurs. Je sais plus trop quoi. Alors, il me semble qu'on a réussi à prendre le premier parce que c'est pas évident. Non, c'est celui qui vient de sortir. Ah, celui qui vient de sortir. Oh, je sais plus. Non, il me semble que tu avais regardé justement pour prendre le tout premier. C'est des one-shots à chaque fois. C'est ça, c'est des one-shots, mais je crois que tout est plus ou moins lié en fait. Dans le même univers, apparemment. Voilà. On a pris ça parce qu'on est tombé dessus par hasard, enfin en tout cas pour moi sur Babelio. Camille elle connaissait parce qu'elle connaît à chaque fois plus ou moins toutes les sorties, tous les machins, enfin les audios. Et du coup je me suis dit tiens ça peut être intéressant. Alors il me semble qu'il est un peu plus cher que... Oui il est à une quinzaine d'euros, je vais vous dire ça de suite. Petit Léo lui, une attitude machin, 15 euros. Mais après enfin il est quand même beaucoup plus grand par rapport à un manga... Classique. Ça fait quand même une grosse différence. Même en épaisseur, il est un peu plus épais. Et il est pas plastifié, ça reste comme du papier un peu cartonné. Pas comme le papier dessin qu'on utilisait au collège, lycée, etc. C'est tout pareil. Je pense pour un petit peu souligner le côté aquarelle, peinture de sa façon de présenter l'illustration. Avec un titre en relief, je trouve que c'est bien travaillé. Le synopsis peut-être? Ah oui. Donc en 1967, dans le sud du Japon, loin des événements qui agitent le monde, un étudiant prend le chemin du retour après un voyage d'errance. Une longue nuit en ferry s'annonce alors qu'il cherche à oublier une énième déception amoureuse en se plongeant dans son roman de SF. Une intrigante jeune femme s'installe à ses côtés. Fumant cigarette sur cigarette, elle a pour unique bagage un sac à dos marqué des initiales EN. Son nom, Emanon, ou No Name, lu à l'envers, elle aussi voyage seule et sans but apparent. D'abord peu bavarde, les yeux dans le vague, elle se rapproche du jeune homme car il lui rappelle un ancien amour, datant de plusieurs siècles. Au fil de la conversation, elle lui dévoile son secret. Sous ses airs d'étudiante, elle cache une âme vieille de 3 milliards d'années. Ah oui, rien que ça. 3 milliards d'années. Ses souvenirs remontent au plus profond des âges, avant même l'apparition de l'humanité. Son récit dépasse toute l'histoire de SF. Cette nuit, en compagnie d'Emanon, va bouleverser à jamais la vision du monde du jeune voyageur. Emanon est un des personnages les plus fascinants de la science-fiction contemporaine japonaise. Le dessinateur Kenji Tsuruta, tombé amoureux du concept imaginé par l'écrivain Shinji Kagio, donne un visage aussi vivant que mélancolique à cette incarnation féminine du passé, du présent et du futur de l'humanité. Que l'on croit ou non à son histoire, impossible d'oublier Emanon, et elle non plus ne vous oubliera jamais. Bah, très original sur notre synopsis. Ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans des box littéraires. Hein. C'est vrai. Bah, peut-être Once Upon a Book des fois propose un abonnement, un truc... ouais, et il y a le manga en plus, donc peut-être ils l'ont proposé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air c'est vrai que là, c'était très littéraire. On est vraiment à cheval sur quelque chose de roman et manga. Vraiment, c'est l'intermédiaire. Hein. Ouais. Mais ça a l'air très Des éditions Latitude, je ne sais pas si on l'a dit. Et le dessin est magnifique. Ouais. Donc on vous fera de toute façon une sorte de retour review, quelque chose comme ça. Sur Instagram, vraiment n'hésitez pas à suivre sur Instagram parce qu'il y a des petites photos, enfin il y a plein de bonus quasiment tous les jours à part le dimanche. Bah oui, je me repose des fois. Puis je pense qu'on va le lire assez rapidement de toute manière, ce qui nous intéresse beaucoup. Donc voilà pour nos achats sur Bulle en stock. Voilà. Je pense qu'on va peut-être racheter chez eux parce qu'il y a un marque-page Atelier des Sorciers et qu'on voulait prendre Atelier des Sorciers en collector. C'est vrai. C'est l'occasion. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez acheté ces livres-là, qu'est-ce que vous avez acheté vous, est-ce que vous connaissez déjà, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément des sorties récentes, la plupart viennent de sortir mais d'autres sont plus anciens. Et est-ce que vous connaissez celui-là ou l'équivalent? Il y avait eu un article dessus sur le Coyote Mag. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit une prochaine. Salut.